Hello les amis, bienvenue à la maison pour vous parler d'une semaine que j'adore. Bah oui, évidemment, la semaine du 2 au 8 décembre, nous entrons dans cette période magique de Noël. Et c'est tellement magique que je vous ai fait un calendrier de l'Avent. Donc, surtout, si vous ne l'avez pas, eh bien, allez vite vous le procurer. Si vous l'avez acheté l'année dernière, je l'ai mis au goût du jour, bien évidemment, puisque l'année universelle à venir, l'année 2025, va être une année 9 sur un plan universel. Je vous raconte tout ça en détail dans ce calendrier de l'Avent, alors que cette année 2024 était une année 8, puisque 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. 8 qui représentait l'infini et l'éternité. Et 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. 9, bilan de nos 9 dernières années sur un plan universel. Et je vous raconte tout ça en détail dans mon calendrier de l'Avent. Et je vous explique comment calculer votre année personnelle à vous en 2025. Mais vous n'êtes pas là pour que je vous parle de ça. Mais quand même, encore une petite parenthèse concernant le calendrier de l'Avent, puisque c'est la semaine du 2 au 8 décembre. Il est encore le temps d'aller le chercher à la vitesse de la lumière, puisqu'il a commencé hier, le 1er. Et je vous parle, en fait, le premier jour de quel est votre vœu. Vous allez y découvrir la caverne d'Ali Baba, puisque chaque jour, vous allez avoir un nouvel outil. Dans ces outils, vous allez avoir, je vous en ai déjà parlé, la convention, mais aussi, je vous parlerai des blessures, les blessures de l'âme. Je vous parlerai de nos masques, de la différence entre nos 3 mois, le jeune mois, le petit mois, enfin, il y a tellement de choses à découvrir. Je vous parle des croyances, je vous parle du verre d'eau. En clair, chaque jour, je vous fais découvrir un nouvel outil. Alors surtout, ne passez pas à côté. Et si vous aviez le moindre petit souci pour commander, eh bien vous frappez à ma porte, toc toc toc, et puis vous me dites, voilà, ça m'intéresse, mais comment je dois faire? Je serai là pour vous guider. Maintenant, nous allons parler de cette nouvelle semaine, la semaine du 2 au 8 décembre. Je vous parlerai aussi de la descente énergétique qui a lieu tous les ans du 12 au 24 décembre, qui est très particulière et qui sera encore plus puissante cette année 2024. Et je vous parlerai aussi évidemment du solstice d'hiver, et j'en parle dans le calendrier de l'Avent. Cette semaine, les Sagittaires sont à l'honneur. Happy birthday, vous entrez dans votre période d'anniversaire, vous y êtes déjà entré d'ailleurs depuis maintenant une semaine, depuis aux alentours du 20 et quelques du mois de novembre. Et là, on fête l'anniversaire des Sagittaires du 2e décan. Mercure, la communication est chez vous. Alors, je sais, ne pleurnichez pas, Mercure est rétrograde. Et vous savez très bien que lorsque Mercure est rétrograde, ça génère quelques problèmes de communication, et pas qu'à vous, les Sagittaires, mais à tout le monde. Donc, on a des périodes de retard dans les courriers. Au niveau des commerces, je vous l'ai déjà dit, c'est plus calme, et ça va durer jusqu'au 15 décembre. Pour vous, les Sagittaires, ça concerne le 2e décan essentiellement. Vénus, la planète de l'amour, va changer de signe. Elle est jusqu'au 7 décembre dans votre signe à vous, les Capricornes. Pour le bonheur de vos chakras, 3e décan, profitez-en. Mais les Verseaux, vous allez être super happy puisque Vénus va s'installer dans votre signe. 1er décan, vous serez les premiers servis et ce sera à partir du 8 décembre. La planète Mars. Alors la planète Mars, elle va être rétrograde. Ça, c'est moins cool, hein. Lorsque la planète Mars est rétrograde, c'est un peu comme si on roulait avec le frein à main. Et si dans votre période d'anniversaire, dans votre carte du ciel, vous êtes né avec un Mars rétrograde, eh bien ça veut dire que jusqu'au moment où Mars est redevenu direct, eh bien vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour arriver au même résultat que les copains. Et ça, c'est pas sympa. Donc, mais c'est important de le savoir. Et ce Mars, donc les bébés qui vont naître cette semaine, du 2 au 8, eh bien à partir du 7, Mars va être rétrograde. Donc en termes d'action, c'est moins simple, hein. Alors quand on a un Mars rétrograde, un Mercure rétrograde, la communication et puis plus d'efforts pour faire les choses, c'est un peu saoulant. En tout cas, ce Mars, il va devenir rétrograde à partir du 7 décembre dans le signe des Lions. Jupiter, rétrograde aussi. Alors vous allez me redire, mais c'est quoi la rétrogradation? C'est que la planète, elle est moins puissante. Ça veut dire que, sur un plan général, quand on a plusieurs planètes rétrogrades, on a donc Mercure, planète rapide, Mars, planète rapide, moins rapide, on a Jupiter, et on a Uranus rétrograde, planète lente, Neptune, qui redevient direct à partir du 8 décembre, et donc on en a 4.
4. On en a 2 rapides et 2 lentes. Et ça veut dire qu'on est dans une période, justement, où on devrait tous ralentir le rythme et avoir cette phase un peu d'introspection. Vous savez que la lumière est en train de diminuer un peu plus chaque jour. Mais ça va changer à partir du solstice d'hiver dont je parle dans le calendrier de l'Avent et dont je vais vous parler bien évidemment ce mois-ci. Jupiter en Gémeaux, rétrograde pour le 2e décan. Saturne est toujours dans le signe des Poissons, lui est redevenu direct. Direct, ça veut dire qu'il continue à avancer plutôt que de reculer. Uranus est dans le signe des Taureaux, concerne le 3e décan et est rétrograde, donc ça donne cette impression de recul. Neptune en Poisson est au niveau du 3e décan, redevient direct le 8 décembre, et puis Pluton, alors comme Pluton vient à peine, ça fait pas très longtemps qu'il est dans le signe des Verseaux, pour l'occasion, parce que c'est une planète qui est tellement lente, elle va mettre 20 ans à rester dans le signe du Verseau, ça je vous en ai beaucoup parlé, du coup, eh bien pour les premiers décans de chaque signe, je vais vous parler de l'influence de ce Pluton chez vous, surtout quand vous êtes au tout début d'un signe, eh bien vous allez avoir une influence qui peut être ou positive ou négative de Pluton. Alors, cette semaine, à quoi doit-on s'attendre? Solaire, j'adore. La puissance est en toi. Ça tombe bien, je suis habillée en soleil. Laisse-la rayonner sans cesse pour cesser de subir en victime. Bah ouais, un bourreau victime sauveteur. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oh, j'adore, je vais vous parler de ça à la fin. Et puis là, de quoi je cause? Tu es un créateur né, j'adore. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie, si vous saviez comme c'est vrai. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Ça me plaît, mais grave. Bon, calendrier de l'Avent, donc si vous voulez, on parle de tout ça, dans le calendrier de l'Avent, j'en parle. Je vous raconte, mais tellement de secrets. Si vous ne l'avez pas, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Bon, en attendant, on fait la balade astrale comme d'hab. Vous me suivez? Bon, puis si vous ne l'avez pas, je vous en voudrais pas. Mais si vous l'avez, c'est mieux. Amis Bélier. Alors c'est bien parce que cette semaine, j'ai pas de pleine lune, j'ai pas de nouvelle lune, j'ai rien de tout ça. Donc je peux prendre un peu plus mon temps. Le soleil étant dans un signe de feu, le Sagittaire, évidemment, accompagné de Mercure. La communication, même rétrograde, vous envoie de super bonnes ondes. Pourquoi? Parce que ces 2 planètes sont en trigone avec votre signe et éclairent les voyages, l'envie de bouger, de refaire le monde, de redonner du sens à votre vie sur un plan philosophique et spirituel. Donc ça, c'est vachement bien. Le soleil concerne le 2e décan et Mercure le 2e décan. Ne me dites plus les autres décans et moi. Si je vous en parle pas, c'est que c'est plus neutre pour vous. Mais ça a quand même une importance. Alors, ce qui pourrait moins vous plaire, et là ça concerne le 3e décan. Vénus est en Capricorne et vous savez maintenant, à force de vous le rappeler, que lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont juste en carré avec votre signe et elles pourraient amener des petits nuages ou des gros au niveau de votre carrière ou des plans que vous pourriez avoir envie de mettre en place, des plans sur la comète. Donc ça c'est moins sympa. Mais la bonne nouvelle, c'est que Vénus change de signe. Et ça me fait plaisir aussi à moi, puisque Vénus va aller s'installer le 8 décembre dans le signe des Verseaux. Et à partir de là, pour les Béliers, eh bien, ça va être positif. Parce que, en fait, cette planète, Vénus, l'amour, ne va pas être en tension avec vous, avec des contrariétés affectives, des plans que vous pourriez ne pas mettre en place, en tout cas jusqu'au 7. Et bien, à partir du 8, c'est plus cool. Et ça concerne au départ le 1er décan, puisque Vénus va vous envoyer ses super bonnes ondes, sera en sextile avec votre signe, vous pourriez avoir envie de vivre l'amour-amitié, amener plus de liberté dans votre couple, d'avoir des échanges peut-être moins passionnels et plus tolérants, vachement bien. Et puis vous avez la planète Mars qui est en Lion, donc qui vous donne de l'énergie, qui réveille votre corps, votre libido évidemment, puisque Mars c'est aussi ça, et ça concerne cette fois-ci le 3e décan. Le seul bémol c'est que, eh bien à partir donc du 8 décembre, même du 7 décembre, Mars va être rétrograde, donc moins puissant, et vous apportera certainement moins de peps, mais tout de même, quand même un peu, puisque ce Mars est en trigone avec votre signe et illumine le secteur
de l'amour, de la créativité et des enfants. Quant à Jupiter le magnifique, toujours en Gémeaux, toujours en sextile avec votre signe, éclaire tout ce qui a un rapport avec votre entourage proche, et ça va continuer, vous donner envie de bouger, de sortir, surtout vous, le deuxième décan. Maintenant, on va aller juste, je vous ai dit, on va faire un tour pour Pluton pour tous les signes. Eh bien, Pluton, pour le premier décan, aura un effet sur tout ce qui touche le secteur de l'amitié, de la relation aux autres, tout simplement. Donc, si vous êtes né tout au début du Bélier, il est possible qu'il y ait des choses qui soient importantes en vous et qui changent par rapport par rapport aux autres, tout simplement, par rapport aux gens d'une manière générale. Je vous souhaite une belle semaine, amis Bélier. Tadam! À quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Eh bien, le Soleil qui est en Sagittaire, concerne le secteur de votre inconscient, des transformations intérieures, des héritages, donc il y a peut-être des choses à mettre en place à ce niveau-là. Quant à la communication rétrograde, vous amène des moments de réflexion intérieure, d'introspection, de changement dans votre manière de penser, de communiquer et de vous ouvrir aussi aux autres. Donc c'est une phase un peu de réflexion intérieure. Vénus, l'amour, vous envoie des super bonnes ondes évidemment, puisque ce Vénus est en Capricorne. Et le Capricorne est un signe de terre comme vous. Donc cette Vénus, Cupidon, c'est votre pote. Et cette Vénus va jusqu'au 7 décembre, c'est-à-dire quasi toute la semaine, vous réchauffez le cœur et vous pourriez déclarer votre flamme. Jusqu'au 7 seulement, parce qu'à partir du 8, ça pourrait changer d'ambiance. Vénus s'installe en Verseau, et vous savez que le Verseau et le Taureau, c'est pas toujours ça. Et donc du coup, cette Vénus, pour le premier décan, elle pourrait vous faire la tête. Donc il pourrait y avoir une période un peu compliquée, des contrariétés par rapport aux plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète. Si vous voulez la demander ou le demander en mariage, faites-le jusqu'au 7 décembre, puis oubliez à partir du 8, faites une pause. Attendez que Vénus soit sortie du Verseau et soit installée en Poisson, et je vous le dirai quand ce sera. La planète Mars, qui est la planète de l'action, mais aussi de la libido, de la sexualité, est en tension, elle est en Lion, donc elle est en carré avec votre vie, votre signe. Donc même à ce niveau-là, un premier décan, vous n'êtes pas très très réveillé. Et au niveau familial, vous pourriez aussi avoir l'impression de faire des efforts pour rien. Donc ce soit un peu fatigant pour vous. Ce qu'on peut voir, c'est que Jupiter a toujours un impact sur tout ce qui est matériel pour le deuxième décan, même si c'est moins fort, parce qu'il est rétrograde. Uranus, toujours dans votre signe, vous oblige à faire la révolution, et ça c'est carrément top. Donc bouger les meubles de place pour le troisième décan, ça c'est le moment de le faire. Uranus, c'est pas votre planète préférée, hein. Vous aimez bien la stabilité. En clair, vous êtes un signe fixe, milieu de saison, donc les bouleversements, ça peut vous saouler. Et puis, on a Saturne qui vous fait du bien, qui est dans le signe du Poisson, au niveau du deuxième décan, et qui en fait est vraiment très très positif, puisqu'il a un impact sur tout ce qui touche le monde de l'amitié. Et pour terminer, on a ce Pluton dont j'ai parlé au début en vous disant j'irai faire le tour pour chaque signe. Pluton est en Verseau. Vous savez que lorsque les planètes sont en Verseau, c'est compliqué pour vous. Donc ce Pluton pour le premier décan des Taureaux, attention de ne pas avoir envie de tout envoyer valser, ce serait une mauvaise idée et ça pourrait concerner votre carrière, les plans sur la comète. En clair, c'est ma révolution porte ton nom. Ça pourrait bien être Pluton en Verseau, en carré avec le premier décan des Taureaux. Vous me suivez? Bon, et bon courage. Oh, c'est exactement ce que vous devez faire, les Taureaux. Doucement, premier décan, on se calme. Gémeaux. Pas fait exprès. Alors, Gémeaux, le soleil. Pour le deuxième décan, accompagné de Mercure, deuxième décan, Mercure rétrograde, se trouve en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous devez mettre de l'eau dans votre vin, que vous devez être tout en nuance et en douceur, plutôt que d'être dans la confrontation. Donc n'y allez pas à franco, parce que sinon ça va partir en cacahuète. On se calme. Même si Vénus, qui pour le moment est en Capricorne, qui vous oblige à vous remettre en question dans votre manière d'aimer, le troisième décan, eh bien, ce Vénus va aller s'installer en Verseau pour le bonheur de vos chakras. Bah ouais, le Verseau, c'est un signe d'air comme vous. Ça veut dire que Vénus
et Cupidon vont devenir vos meilleurs copains, puisque à partir du, on va dire le 8 décembre, c'est bien ça, Vénus en Verseau va vous envoyer des super bonnes ondes. Et là, vous pourrez vous sentir vachement plus léger, avec des envies, pourquoi pas, de partir en voyage, en duo, au bord de la mer, pourquoi pas sous les palmiers. Oui, ça peut être une idée. En tout cas, si vous ne partez pas, avec des envies vraiment de refaire le monde positivement. Mars, la planète de l'action, est en Lion, positive pour vous, elle est en sextile et elle éclaire le secteur de votre entourage proche. Et ça, c'est vachement bien, même si elle devient rétrograde à partir du 7 décembre. Jupiter, toujours dans votre signe, deuxième décan des Gémeaux, mais rétrograde. Donc, c'est un peu comme si on prenait une planète, on la compare à un halogène et on le baisse un peu, c'est moins fort. Saturne, Saturne, le grand-père de la bande, en Poisson, en Carré, avec votre signe, il vous saoule. Vous avez l'impression, vous, le deuxième décan, de rouler avec le frein à main et d'avoir des choses qui vous retardent, des papiers, la hiérarchie, le banquier, enfin, c'est saoulant. Pluton. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler de Pluton. Pluton, c'est la planète du chaos, de la transformation, de la destruction dans le but de reconstruire. Et il se trouve que ce Pluton, en fonction de la maison où il va se trouver, maison 1, maison 2, maison 3, qui correspondent à des domaines, eh bien, il va avoir un impact qui va être positif ou pas. Pour vous, c'est de la chance, parce qu'il est positif, ce Pluton. Il arrive au tout début, à 0 degré, même pas à 1 degré, du signe du Verseau, mais il va avoir un impact, puisque le Verseau est un signe d'air, sur des choses chez vous qui concernent le sens de votre vie, peut-être la philosophie, le besoin de prendre de la hauteur, le besoin de redonner du sens à votre vie, en tout cas de transformer les choses sur un plan philosophique, peut-être des envies de partir à l'étranger. Alors là, pour le moment, comme il est à 0 degré, il vient de quitter le Capricorne, il vient à peine, et qu'il met 20 ans dans un signe, comprenez bien que ça va être le premier décan qui va être concerné, mais pour le moment, c'est vraiment le tout début du premier décan. Donc si vous êtes né dans les premiers jours du mois des Gémeaux, eh bien vous êtes concerné positivement par l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. Et je vous souhaite une belle semaine, mes copains les Gémeaux. Cancer. Le Soleil, accompagné de Mercure, la communication, se trouve dans le signe des Sagittaires et éclaire le secteur du travail, de la santé, de la vie quotidienne. Donc, deuxième décan, par rapport à vos ambitions dans la vie, bien, vous allez avoir envie d'y aller, de ne pas spécialement vous économiser. Par rapport à vos idées, même si Mercure est rétrograde, eh bien, vous allez avoir envie d'échanger, de vous ouvrir sur un plan relationnel, sur un plan professionnel. Vénus, la planète de l'amour, est en Capricorne. Vous vous souvenez que le Capricorne, c'est le signe qui est en face de la maison, en face de chez vous. Ça veut dire qu'il est en opposition, cette Vénus est en opposition avec votre signe solaire. Et ça veut dire donc, pour le troisième décan, que vous devez être dans des échanges et ne jamais dans la confrontation pour que les choses se passent bien. Ça peut toucher votre couple officiel, mais ça peut toucher aussi tout ce qui est lié aux collaborations. Et puis cette Vénus, à partir donc du 7 ou du 8, j'oublie toujours, du 8 décembre, va s'installer en Verseau. Et là, cette Vénus va avoir un impact sur tout ce qui touche votre inconscient, votre sexualité. Vous allez peut-être vous exprimer amoureusement plus par le corps que par le cœur. Et vous serez aussi dans cette phase un peu de réflexion intérieure, d'introspection, puisque la maison 8, c'est quand même le domaine des changements intérieurs. Mars s'installe dans le signe, est installé dans le signe du Lion, le Lion qui est le signe juste après vous. Ça veut dire que vos actions, même si elles deviennent plus difficiles à partir du 7 décembre, puisque Mars va être rétrograde, aura un impact sur tout ce qui touche le domaine de vos biens, de vos acquis. En clair, ça veut dire que vous allez être actif, mais ancré dans la réalité, sur le plan matériel, et c'est une très bonne chose. Jupiter est en Gémeaux, donc vous l'attendez tranquillou, mais pour le moment, il ronfle chez les copains, les Gémeaux, parce que vous attendez juste le 10 juin pour qu'il arrive chez vous. Encore un peu de patience, c'est pas tout de suite. Et en ce moment, il est rétrograde, donc c'est pas le moment qu'il avance, c'est pas le moment pour avancer. Saturne vous envoie de bonnes ondes, Saturne en Poisson est en trigone avec votre signe et éclaire le secteur des voyages. Si vous devez voyager, vous faites les choses vraiment dans les règles au niveau des papiers, des passeports, des machins, vous serez tout à fait en règle, vous serez, oui, tout à fait prêt
à partir. La planète Uranus aussi vous envoie de bonnes ondes, elle est en taureau, elle est en harmonie avec votre signe, avec l'envie d'innover, de faire des choses un peu novatrices avec vos amis, des projets qui peuvent être intéressants. Et puis, vous allez me dire Pluton, puisque depuis tout à l'heure je parle de Pluton, j'en parlerai pas à chaque fois, parce qu'il est tellement lent, eh bien il a un impact sur votre inconscient, sur des changements pour le tout début du signe du Cancer, peut-être des papiers à régulariser, des histoires de succession, d'héritage, des choses vraiment importantes à mettre en place. Et ça va durer évidemment, puisque Pluton va rester quand même un sacré paquet de temps dans le signe du Verseau. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, amis Cancer. Lion, que pasa la maison. Les planètes en Sagittaire vous font du bien, normal. C'est un signe de feu comme vous, même si c'est pas le même feu. Ces planètes sont en trigone. On parle du Soleil pour le deuxième décan et on parle de Mercure aussi pour le deuxième décan. Mercure rétrograde, ces deux planètes sont en trigone, c'est-à-dire en harmonie, vous envoient de bonnes ondes dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Sympa. Vénus, la planète de l'amour en Capricorne, a un impact positif sur tout ce qui touche le travail, la santé, la vie quotidienne, cette envie de profiter de la vie, de lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses récré, des cafés gourmands, tout ça c'est sympa. Et cette Vénus va aller s'installer après en face de chez vous, puisqu'elle va aller le 8 décembre dans le signe du Verseau, et vous savez que le Verseau est un signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que, amoureusement, si vous êtes dans des échanges, dans de la complémentarité, dans de l'amitié, ce sera ok. Mais si vous êtes dans la confrontation, ça le fera pas. Donc vous devez essayer de mettre de l'eau dans votre vin au niveau de vos collaborateurs, professionnellement, ou votre conjoint officiel. Et puis, Mars, la planète de l'action, est chez vous, donc ça c'est une super bonne nouvelle parce que ça vous donne envie d'aller de l'avant, de faire du sport, de bouger, de passer à la vitesse sup, sauf que, eh bien, à partir du 7 décembre, pas de chance, Mars va redevenir rétrograde. C'est un peu l'impression de rouler avec le frein à main et cette impression aussi que vous voulez passer à la vitesse sup et ça coince. Donc c'est ça, Mars rétrograde, ça veut dire que vous devez faire un peu plus d'efforts pour arriver au même résultat, c'est un peu énervant. Jupiter en Gémeaux vous est toujours très positif, concerne le deuxième décan, et ce Jupiter, il éclaire le secteur de l'amitié et des projets, et surtout des projets si vous avez des projets avec vos amis. La planète Uranus se trouve, elle, dans le signe des Taureaux. Vous vous rappelez, je vous l'ai tellement déjà dit, que troisième décan, vous devez vous calmer et oublier de faire la révolution par rapport à votre vie en général, votre carrière et les plans sur la comète, parce que pour le troisième décan, ce serait malvenu. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de Pluton, la planète du chaos, qui se trouve en Verseau tout au début à 0 degré, même pas, enfin, on dit qu'elle est en Verseau, mais elle est à 0 degré, et donc elle est en face de chez vous. Si vous êtes Lion et que vous êtes tout au début du Lion, vous êtes obligatoirement concerné. Ça a un impact sur votre couple officiel et ça peut avoir un impact aussi sur vos collaborations. Mais ça concerne vraiment les signes qui sont tout au début du signe du Lion, puisque ce Pluton, qui est très lent, arrive à peine dans le signe du Verseau, donc ça ne va pas bouger tout de suite fortement. Pour les autres décans, bien évidemment. Et même pour le premier, c'est vraiment ceux qui sont nés tout au début du signe du Lion qui vont être concernés par ce Pluton tout de suite. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, mes copains les lions. Vierge. Il y en a qui me disent « Pourquoi tu fais de l'action ?» Parce que ça me plaît. Et je suis libre de faire ce qui me plaît. La liberté, vachement important. Vierge. Les planètes en Sagittaire, c'est pas votre came. Pourquoi ? Parce que les planètes, elles sont le Soleil et Mercure en carré. Mercure, c'est votre planète. Mercure rétrograde, donc retard, etc. Je l'ai déjà tellement dit pour le deuxième décan. Le Soleil, pour deuxième décan, en carré, avec votre signe, les Vierges. Donc, à la maison, on se calme. C'est pas le moment. Il peut y avoir des disputes où vous faites la tête, où vous êtes dans votre pensée et vous montez la tête. Donc, on se calme, quoi. C'est pas la peine d'être trop de critique. Ça sert à rien. J'ai une bonne nouvelle quand même. Et ça n'a pas duré. Et j'ai quand même une bonne nouvelle cette semaine. C'est Vénus qui est toujours en Capricorne. Ça concerne le troisième décan.
signe de terre, le Capricorne, donc lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont happy. Elles vous envoient de bonnes ondes dans le secteur de l'amour, donc Vénus, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, c'est vachement bien. Et puis, bon, Vénus va changer de signe, ok, le 8 décembre, en s'installant en Verseau, mais il va avoir un impact positif dans votre vie quotidienne, puisqu'il va éclairer le secteur du travail, de la santé, de votre vie de tous les jours. Donc, vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, prendre des cafés gourmands, profiter de la vie, vous saurez faire ça aussi, et c'est vachement bien. Mars, la planète de l'action en Lion, le lion, c'est le signe après vous, enfin, avant vous, juste avant. Ça veut dire que lorsque les planètes sont avant vous, elles sont dans une phase de bilan pour vous. Vous êtes en période de bilan de toutes vos actions, de tout ce que vous avez pu faire. Donc, vous n'êtes pas dans « je passe à la vitesse sup ». Donc, vous voyez un peu, Mercure, votre planète, vous oblige à vous taire. Le soleil vous dit, tu te calmes. Mars en rajoute une couche, parce que Mars, il est en train de dormir, il vous oblige à faire le bilan de vos années passées. On en rajoute une couche avec Jupiter, la chance, en carré pour le deuxième décan avec vous. C'est-à-dire que la chance, vous ne comptez pas dessus, elle est en RTT ou en mode avion, surtout au niveau de votre carrière, on se calme. Uranus, la planète de l'innovation en taureau, va devenir trigone avec vous, avec votre signe. Ça veut dire que cet Uranus va faire la révolution positivement par rapport au voyage, par rapport au sens de votre vie. Il y a des choses très très sympas qui se passent. Et ça continue puisque ça fait un paquet de temps que je vous en parle. Et puis, alors je vous entends déjà avec votre impatience me dire « Et Pluton, il va avoir un impact sur quoi ?» Parce que j'en ai parlé en début de vidéo. Pluton, il va avoir un impact sur votre vie quotidienne, sur votre travail. Le premier décan, si vous êtes né au tout début du signe de la Vierge, eh bien, vous pourriez avoir envie de transformer votre vie de travail, votre vie quotidienne, changer vraiment les fondements, construire, détruire pour reconstruire, et ça n'est absolument pas négatif, hein, avec une grosse remise en question, même en termes de santé. Intéressant. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les Vierges. Balance, à quoi devez-vous vous attendre? Le soleil éclaire le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs, ça concerne le deuxième décan, donc en termes de contact, de communication, vous êtes open. Alors je vous entends me dire, oui mais Mercure est rétrograde, je le sais, et ça concerne tout le monde. Le deuxième décan, donc la communication, vous êtes ouvert, mais c'est vrai que comme les copains, il peut y avoir quelques retards par rapport à ça. Vénus vous contrarie depuis quelques temps, mais j'ai une bonne nouvelle, parce que Vénus qui vous contrarie jusqu'au 7 décembre, pourquoi? Parce qu'il est en Capricorne, et que les planètes en Capricorne pour une balance, ça ne le fait pas. Et ça contrarie tout ce qui est ambiance sur le plan familial. Donc à la maison, c'est pas super forme. Et la bonne nouvelle, c'est que à partir du 8, Vénus s'installe, 8 décembre, dans le signe des Verseaux, et du coup va être en trigone, en harmonie avec votre signe, et va éclairer le secteur de l'amour et de la créativité et des enfants. Ça va être sympa. La planète Mars, qui est la planète de l'action en Lion, qui va devenir rétrograde d'ailleurs le 7 décembre, vous sera encore positive puisque ce Mars va être en harmonie avec votre signe dans le secteur de l'amitié et des projets avec les copains. Donc en clair, vous allez avoir envie de faire des choses, peut-être des projets nouveaux avec vos amis, et ça c'est sympa. Jupiter vous envoie toujours des bonnes ondes. Jupiter pour le deuxième décan, qui est d'ailleurs rétrograde, est en harmonie avec votre signe et vous donne envie de bouger les lignes, de redonner du sens à votre vie, avec peut-être des envies de voyage, des coups de chance. Pourquoi pas gagner un voyage? Ça peut être sympa ça aussi, hein, gagner un voyage. Uranus, la planète de l'innovation, a un impact sur tout ce qui est d'ordre d'emprunt, tout ce qui a un rapport avec les emprunts, les héritages, votre sexualité. Il y a beaucoup de changements dans ces domaines-là. Alors, vous allez me dire, bah, t'es rigolote, tu nous parles de succession de papier et puis de sexualité. Oui, mais la maison 8, c'est tout ça. C'est mourir pour renaître, c'est la mort aussi. Donc, il y a des changements, il y a beaucoup de choses qui se transforment à l'intérieur de vous. Ce Saturne, qui est en Poisson, a un impact dans votre vie quotidienne, votre travail. Vous savez que Saturne, c'est un peu le gendarme de la bande, quelquefois je vous l'appelle le grand-père, c'est celui qui fait la loi, hein. Et donc vous allez être respectueux des lois
par rapport en fait alors évidemment après il faut regarder pour chaque signe, chaque thème astral, ça, on va beaucoup plus loin, mais là sur un plan général, voilà ce que ça signifie. Et tout à l'heure j'ai parlé aussi de Pluton, qui entre dans le signe du Verseau, donc qui est à 0 degré et qui a un impact chez vous positif, beaucoup plus positif que lorsqu'il était en Capricorne, puisque là il va être en trigone, en harmonie, en transformation avec tout ce qui touche l'amour, la créativité et les enfants. En clair, vraiment, c'est une période beaucoup plus facile, normalement, qui se prévoit et qui se prépare pour vous, amis Balance. Ça, c'est du gong. Scorpion, que passa la maison. Le Soleil, pour le deuxième décan, accompagné de Mercure pour le deuxième décan, Mercure rétrograde, un impact avec le secteur de vos biens, de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? En termes d'ambition avec le Soleil, votre idéal dans la vie, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre et vous faites super gaffe à tout ce que vous pouvez mettre en place, construire, gagner aussi. Mercure, la communication vous oblige à être très concret, rationnel, très pragmatique dans vos idées, dans votre manière de communiquer en gardant les pieds sur terre. Vénus, toujours en Capricorne, concerne le troisième décan. Cette Vénus en Capricorne, elle est positive pour vous, elle est en sextile, en harmonie avec votre signe, elle éclaire le secteur de l'entourage proche, donc il peut y avoir des liens affectifs avec votre entourage proche absolument positifs pour le troisième décan. Et puis, ça va changer, bah ouais, évidemment, puisque Vénus change de signe, va en Verseau à partir du 8 décembre. Vous savez que lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont juste en carré avec votre signe et elles ont un impact pas très cool sur tout ce qui est d'ordre familial. Donc attention à ce niveau-là, parce que ça pourrait coincer. La planète Mars, qui est la planète de l'action, elle aussi peut vous poser problème. Heureusement qu'elle devient rétrograde à partir donc du 7 décembre, parce qu'elle sera donc du coup moins puissante et moins forte. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, elle est aussi en carré avec votre signe, ça fait beaucoup. Hein. Vénus en carré, Mars en carré. Les scorpions, vous allez me dire, moi, j'en ai marre de toi. Parce que c'est pas de ma faute, c'est les planètes. Mars, c'est aussi votre planète. Hein. C'est comme si vous aviez un ami qui va chez quelqu'un d'autre qui vous aime pas et que cet ami qui vous aime finit par être influencé par celui qui dit des trucs pas cool sur vous. Pas sympa, je reconnais. Mais le côté sympa, c'est que Mars va être moins puissant, donc le copain en question, enfin celui qui vous démolit, il n'est pas si fort que ça. On va voir l'astro comme ça, c'est plus sympa. Jupiter en Gémeaux a un impact sur le secteur des successions, des emprunts, des changements. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt une forme de protection, protection. Vous vous rappelez aussi que Uranus en Taureau est en face de chez vous, donc c'est pas le moment de faire la révolution, que ce soit au niveau de votre couple. D'ailleurs, oui, il est en face de chez vous, Uranus. Donc au niveau de votre couple, comme vos collaborations, il peut y avoir des envies de tout remettre en question du jour au lendemain, d'une manière inattendue. Et là, vous devez quand même faire très très attention de ne pas faire n'importe quoi. Couple et collaboration. Et j'ai tout à l'heure, au début de cette vidéo, parlé de Pluton, et je vous ai dit, on fera un tour de zodiaque pour savoir si il vous a dans le collimateur ou pas, ce Pluton. Eh ben, je suis désolée, Pluton, il va rentrer, il est en carré, au tout début du signe, donc concerne le premier décan des Scorpions, puisqu'il est en carré avec le secteur familial. Donc attention à des grosses remises en question au niveau famille, les Scorpions du tout début du signe, premier décan. Belle semaine à vous, tout de même. Ami Sagittaire, le centaure, celui qui a un corps de cheval et une tête d'homme. Le soleil, votre idéal. Happy birthday. Happy birthday, c'est votre anniversaire, deuxième décan. Mercure est chez vous, je sais, les rétrogrades, c'est moins cool, mais en termes de communication, c'est quand même là. Donc même s'il y a des retards, si la communication est moins facile, Mercure est quand même chez vous. Vénus, la planète de l'amour, est en Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour le troisième décan qu'amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que trop de blabla. Et vous allez être rationnel, concret, pied sur terre.
amoureusement. Et puis, ce qui va vous apporter un peu de légèreté et de fun, c'est cette Vénus qui s'installe en Verseau à partir de quand? Du 8 décembre, et qui va donc être en harmonie avec votre signe. Et ça veut dire que par rapport à l'entourage proche, par rapport à vos frères et sœurs, votre entourage d'une manière générale, vous allez plaire, vous allez séduire, vous allez vous sentir aimé. Et ça va vraiment être sympa, avec un don de séduction naturelle. Donc ça, je trouve ça carrément bien. La planète qui va vous faire aussi vraiment du bien, c'est Mars, la planète de l'action. Pourquoi? Parce qu'elle est en Lion, signe de feu comme vous. Et donc du coup, même si elle est rétrograde et qu'elle est moins puissante, et ça ce sera à partir du 7 décembre, elle aura quand même le mérite de vous réveiller. Elle sera en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, mais aussi du sens de votre vie, de cette envie de prendre de la hauteur et de vous en donner les moyens. Prendre de la hauteur sur la vie, sur la philosophie de la vie, tout en faisant des choses qui sont en accord. Un peu, je fais ce que je dis ce que je fais, et je suis en accord entre mes actes et ma pensée. C'est un peu ça. Et puis on a ce Jupiter en face de chez vous, toujours, qui vous dit que oui, la chance peut être là en termes de couple, de complémentarité de couple, de collaboration, si vous êtes toujours dans les échanges et dans jamais, vous ne devez jamais imposer votre loi. Et à partir de là, tout se passera plus que bien. Uranus, un effet, je vous en ai déjà beaucoup parlé, positif, dans la vie quotidienne, ça concerne le 3e décan, dans votre manière de prendre soin de votre santé, dans tout ça. Le travail, la santé, un nouveau départ dans la vie. Et on a, alors celui qui vous saoule le plus, c'est Saturne. Saturne en Poisson, en carré avec votre signe, mais je vous l'ai tellement dit que je vais finir par vous fatiguer. Et bon, il a un impact pas sympa sur tout ce qui est d'ordre familial. Et Pluton, me direz-vous, Pluton, qui rentre dans le signe du Verseau pour 20 ans, eh bien, si vous êtes né tout au début du signe du Sagittaire, donc 1er décan, on a déjà passé votre anniversaire, ce Pluton va être positif puisqu'il sera en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Kesako, ça veut dire que, au niveau de l'entourage proche, eh bien, vous allez avoir envie, peut-être, de changer d'entourage, d'avoir des gens différents, de vous ouvrir à des choses nouvelles, mais en transformant l'entourage qui est là depuis un paquet de temps. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, amis Sagittaire, joyeux anniversaire. Capricorne, le soleil est en Sagittaire, accompagné de Mercure qui lui est rétrograde. Ça concerne le 2e décan, vous avez vu, j'ai appris ma leçon par cœur. Eh bien, ces planètes sont en train de ronfler chez les copains. Pourquoi? Parce qu'elles sont en Sagittaire, et que le Sagittaire, c'est le signe avant vous. Et lorsque les planètes sont en Sagittaire, ça veut dire que vous êtes en pré-période anniversaire, pré-anniversaire. Donc ça veut dire une phase de bilan. Bilan de vos ambitions, tout ce que vous avez fait depuis, enfin toute l'année en fait. En termes de contact, de communication, réflexion aussi intérieure. Donc vous qui êtes déjà pas hyper bavard, vous pouvez être plus dans la réflexion, dans le mutisme presque, dans l'introspection de tout ce que vous avez pu mettre en place. La bonne super nouvelle, c'est que Vénus l'amour est toujours dans votre signe et qu'elle concerne maintenant le 3e décan, mais profitez-en parce que cette Vénus change de signe à partir donc du Vénus du 8 décembre, va s'installer dans le signe des Verseaux et elle va avoir un impact sur des choses concrètes chez vous. Donc ça va vous obliger à avoir les pieds sur terre, à vouloir des preuves amoureuses plutôt que des blabla, c'est plutôt bien. Et puis, vous avez aussi la planète Mars, la planète de l'action, qui est en Lion et qui a un impact sur tout ce qui touche votre sexualité, les changements, les transformations. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez faire des choses pour transformer votre vie, même sur un plan financier. Il peut y avoir des choses à régler en termes de succession, d'héritage, de choses comme ça. Et c'est absolument pas négatif, mais ce Mars prend un peu de retard puisqu'il est rétrograde. Et ce Jupiter en Gémeaux, a un impact positif sur tout ce qui touche le travail, et la santé aussi. Donc en fait, une certaine joie de vivre pour le 2e décan, même si c'est moins fort parce que Jupiter est rétrograde, quand même, ce Jupiter, il vous accompagne au quotidien, dans la vie professionnelle aussi, et c'est vraiment cool. Ce qu'il y a de cool aussi pour vous, c'est Uranus qui continue pour le 3e décan,
à vous donner envie de bouleverser beaucoup de choses dans un sens novateur. Et pourquoi pas, si vous êtes artiste, de créer des choses nouvelles. Et si vous êtes in love, de déclarer votre flamme, tomber amoureux ou de faire un enfant. Tout ça, c'est possible. Et Saturne aussi est positif en Poisson, puisqu'il est en harmonie avec votre signe. Vous faites les choses dans les règles par rapport à votre entourage proche. Et ça, c'est vachement bien. Alors, évidemment, vous allez me dire, bon, bah, Pluton, il est parti chez les Verseaux. Ouais, il est à 0 degré du Verseau. Alors, qu'est-ce que ça a, quel impact ça a pour vous, les Capricornes? Eh bien, le Verseau, c'est le signe après vous, et c'est la maison 2 chez vous, donc ça touche les biens. Il peut y avoir des transformations importantes dans le domaine de vos biens et de vos acquis, et ça concerne le premier décan. Si vous êtes né en tout début de décan, eh bien, il y a des choses qui vont se transformer, qui vont changer pour vous, et ça peut être tout à fait positif. Donc, je vous souhaite une belle semaine, amis Capricorne. Verseau, che passa la maison, le soleil avec Mercure en Sagittaire pour le deuxième décan. Mercure rétrograde vous envoie de bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'il est juste en sextile avec votre signe et éclaire le secteur de l'amitié, des gens, des autres d'une manière générale et des projets. Donc projet avec les autres, ouverture par rapport aux autres, aux gens en général. Et puis Vénus qui est en Capricorne, qui est en train de ronfler, qui vous oblige en ce moment à faire le bilan de ce que vous avez vécu amoureusement dans l'année, pour le troisième décan, va, pour le bonheur de vos chakras, s'installer dans votre signe à vous, les Verseaux. Donc, il arrive pour le premier décan, donc vous serez en beauté, vous serez in love, vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez être amoureux, en tout cas, ça va être Yalla. Et je le répète, ça concerne le premier décan à partir du 8 décembre. Les autres, il va falloir attendre un peu. La planète Mars est en face de chez vous, normal, elle est dans le signe du Lion, rétrograde, et donc vous devez, par rapport à ce que vous mettez en place, ce que vous faites, être dans des échanges, dans des collaborations, et non pas dans « j'impose ma loi ». Bon, mais en général, même si vous avez du caractère, vous êtes capable quand même, les Verseaux, d'être dans les échanges et d'essayer de collaborer, ce serait quand même vachement bien. Rappelez-vous, toujours la même chose depuis des mois, au moins depuis printemps dernier, c'est que Jupiter, la planète de la chance, est en Gémeaux. Deuxième décan, elle vous envoie ses super bonnes ondes, même si elle est rétrograde, donc moins puissante, et elle a un impact positif en termes de chance sur l'amour, sur la créativité et sur les relations avec les enfants. Ce qu'il y a de moins sympa, toujours la même histoire, je sais, je me répète. Eh bien, c'est Uranus pour le troisième décan qui, et j'ai bien fait de vous le répéter plein de fois pendant l'année, vous pouvez vous amener des envies de tout envoyer valser. D'ailleurs, cette année, ça va vous faire du bien, hein, en 2025, parce que moi, je suis déjà en 2025, parce que je vous ai concocté beaucoup de choses pour signe par signe pour 2025 et mondial aussi, astrologie mondiale. Uranus va changer de signe en 2025. Ça va être une bonne histoire pour vous en juillet. Hein, je crois que c'est le 8 juillet. Il va s'installer en Gémeaux. Donc pour les Verseaux, ça va être vachement bien. Parce que Uranus, depuis 7 ans, Uranus, ça reste 7 ans dans un signe. Pour vous, ça vous a bien saoulé. Hein. C'est Uranus en Taureau, troisième décan, c'est vous qui en faites les frais. Mais avant, le premier et deuxième décan, vous l'avez vécu. Et ça pouvait amener des bouleversements pas cool du tout, des choses qui avaient arrivé de manière absolument inattendue au niveau familial. Donc ça pouvait péter, c'est un peu comme un orage qui arrive comme ça. Et puis Pluton qui arrive chez vous en Verseau. Donc premier décan des Verseaux, eh bien vous pouvez remettre en question plein de choses d'une manière inattendue. Ça peut ne pas se faire dans la douceur. Je l'ai expliqué, une planète lente comme Pluton qui arrive tout au début d'un signe, eh ben on fait pas d'omelette comme sans casser deux, hein. Ça peut faire péter des choses. Bon, eh ben, bonne chance. Plein de bonnes choses à vous, mes copains les Verseaux. Poisson, che passa la maison, le soleil avec Mercure en Sagittaire, ça vous plaît pas du tout. C'est normal, les planètes, donc deuxième décan, vous êtes concernés, Mercure rétrograde, ces deux planètes sont juste en carré avec votre signe et perturbent l'ambiance, votre carrière, des plans sur la comète. Donc vous allez attendre sagement que le Soleil et Mercure s'installent dans le signe d'après, c'est-à-dire le Capricorne. À partir de ce moment-là, ce sera plus cool pour vous. En tout cas, Vénus, lui, est déjà dans le signe du Capricorne, donc vous fait du bien, ami Poisson. Puisque
cette Vénus, pour le troisième décan, est juste en harmonie, en sextile avec votre signe et éclaire le secteur des projets et des plans sur la comète avec les amis. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis cette Vénus va changer de signe, elle va aller en Verseau et là, elle va aller ronfler pour vous puisque le Verseau, c'est le signe qui est juste avant vous. Donc vous serez à ce moment-là dans une phase de bilan de tout ce que vous aurez vécu amoureusement pendant toute l'année. Donc, bon, vous qui êtes déjà beaucoup dans votre tête, dans votre imaginaire, dans votre monde intérieur, ben ça va continuer. Hein. Et ça, c'est surtout à partir du 8 décembre. La planète Mars, bonne nouvelle, elle est dans le secteur dans le signe du Lion, donc elle est dans le secteur du travail et de la vie quotidienne. Et ça veut dire que vous n'allez pas vous ménager, vous ne vous économiserez pas au quotidien et vous allez avoir envie de passer à la vitesse sup et ça c'est vachement cool. Donc ce Mars va vous donner envie pour le premier décan de mettre des choses en place, de faire des choses et ça c'est sympa. Si vous avez envie de bouger, d'aller courir ou peut-être plonger dans la piscine, peut-être la première, c'est le moment d'y aller même si c'est pas la saison. Jupiter, bon, ça va continuer, il est en Gémeaux, il faudra attendre l'été prochain ou le mois de juin, le 10 juin, lorsque Jupiter va s'installer en Cancer. Pour vous, ce sera la fiesta. Mais avant, il faut vous supporter encore ce Jupiter en carré, en tension avec votre signe et qui amène des moments pas cool au niveau familial. Cette impression de manquer de chance à la maison. Bon, ce qu'il y a de sympa, parce qu'il y a toujours des choses sympas, c'est Uranus. Uranus, les bouleversements dans le signe du Taureau, en harmonie avec vous et qui vous amène des choses inattendues par rapport à votre entourage, à vos frères et sœurs et à votre entourage proche. Et ça, c'est vraiment cool et sympa. Saturne est chez vous, deuxième décan. Il est maintenant direct, donc il est redevenu plus puissant et ça amène à la fois cette espèce de sagesse ancestrale, mais ça peut amener aussi des coups de fatigue, des moments de déprime, des choses comme ça. Donc, essayez de faire des pauses régulièrement, des siestes, micro-siestes réparatrices. Quant à Pluton, en Verseau, eh bien, ce Pluton qui concerne le tout premier début du décan du Poisson, premier décan, va vous obliger à vous transformer par rapport, ça peut être des épreuves, mais ça peut être spirituellement, une spiritualité qui change, qui se transforme. En tout cas, c'est une vraie mutation pour vous dans votre compréhension aussi du monde invisible. Je vous souhaite une belle semaine, amis poissons. Et bien voilà, je l'ai faite. Cette balade astrale habituelle, mais elle est moins habituelle puisqu'on entre dans un mois formidable, le mois de décembre, avec des choses importantes en décembre, puisque, je vous le dis très rapidement, on va avoir on a deux nouvelles lunes, deux nouvelles lunes, oui. Ce mois-ci, il y en a une le 1er décembre, il y en aura une autre à la fin du mois, au milieu une pleine lune bien évidemment, on va avoir droit au solstice d'hiver. Le solstice c'est la nuit la plus longue de l'année suivie et avec la journée la plus courte aussi. Ça veut dire qu'en ce moment on perd beaucoup de lumière, c'est le moment de vivre des périodes d'introspection, de rentrer à l'intérieur de soi, à la maison et de préparer cette descente énergétique qui va avoir lieu tous les ans comme d'habitude entre le 12 et le 24 décembre et je vous dirai ce qu'il faut faire à ce moment-là parce que souvent on fait les choses à l'envers et c'est une période où on peut être plus facilement excité, irrité, irritable au lieu de recevoir cet amas de lumière qui est juste exceptionnel et formidable. Alors, bien évidemment, je vais vous reparler de ce calendrier de l'Avent parce que j'y ai mis tout mon cœur, que je vous donne vraiment des outils pour prendre de la hauteur par rapport à notre monde actuel qui est en pleine transformation, en pleine mutation, c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site murielsiron.fr et je vais vraiment vous apporter chaque jour, je l'espère, un peu de cette lumière, de cette joie de vivre et de cette possibilité, quand ça va moins bien, d'avoir des outils pour vous mettre à l'endroit quand vous êtes à l'envers. C'est ça aussi l'objectif de ce calendrier de l'Avent. Tout à l'heure, j'ai choisi 2 cartes que j'adore. L'une dit, c'est le chakra solaire,
chakra du cœur, et l'autre qui dit tu es un créateur né. Alors, solaire, qu'est-ce que c'est le chakra solaire? La puissance est en toi. Bah oui, la puissance, elle est en nous, à condition qu'on se la laisse rayonner, cette puissance. Très souvent, c'est très compliqué, par peur d'avoir un ego. Souvent, on peut confondre l'âme et l'ego. Et donc ne pas oser prendre sa place, parce que ça peut aussi donner l'impression de manquer d'humilité et donc avoir une difficulté à rayonner. Alors que rayonner, ça nous permet de sortir de ce rôle de victime et d'être réellement qui on est. Je vous rappelle que dans la vie aujourd'hui, par rapport à cette phase de changement, de mutation, d'évolution de l'humanité, eh bien, nous sommes en train de passer de la 3e à 4e, 5e, puis au-dessus encore, au niveau des dimensions, c'est-à-dire sortir du format 3D. Et dans la 3e dimension, eh bien, c'est là où on trouve les relations entre les personnes qui sont bourreaux, victimes, sauveteurs. Eh bien, ce triangle n'a plus lieu d'être. Si vous ne voulez plus être victime de quelqu'un, eh bien, vous devez sortir de ça, refuser d'être un sauveteur, sauveteuse, et refuser aussi, bien sûr, puisque les rôles changent, d'être un bourreau. Et si vous êtes thérapeute et que vous avez une nature qui est une nature de sauveteur, c'est presque chronique, eh bien vous devez savoir que le temps des sauveteurs est passé et que nous n'avons plus le droit de sauver qui que ce soit, chacun doit porter son sac à dos. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc sortir de ce rôle bourreau, victime, sauveteur, dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, de ce que toi tu veux aller, et que tu mets une adresse dans ton Waze pour dire moi je suis là, je vais aller là, eh bien c'est certain que tu vas aller vers une réussite qui va être éblouissante et tu vas être surpris de ce qui va t'arriver. Donc, rappelez-vous, sortir de ce triangle terrible, que ce n'est pas un triangle d'or, bourreau, victime, sauveteur, pour rayonner, atteindre vos objectifs. Et à partir de là, eh bien comprendre que tu es un créateur né, bien sûr. Tout dépend de nous, de notre libre arbitre. Alors je vous dis pas que c'est toujours facile. C'est un peu comme si la vie, eh bien, c'était comme une journée. Il y a des jours où il y a un grand soleil, puis il y a des jours où il fait froid, il neige, c'est compliqué, c'est la galère. Eh bien ça, c'est à l'image d'une vie. Et libre à nous d'adapter notre comportement par rapport au temps qu'il fait. C'est pas parce qu'il neige, c'est pas parce qu'il pleut que votre esprit doit s'embrumer et devenir à l'image du temps. Donc tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Et c'est ça aussi, le libre arbitre, de savoir que nous avons notre mot à dire, que peut-être nous n'avons pas le même potentiel de départ. Effectivement, nous n'avons pas tous les mêmes thèmes, il y a des thèmes qui sont plus faciles à vivre que d'autres, mais nous avons tout choisi, y compris notre date, heure, lieu de naissance et de nos parents, même quand ils nous contrarient et nous font arriver un peu avant pour les arranger. En tout cas, sachez qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir parce que la puissance de nos pensées est infinie. Ça aussi, dans le calendrier de l'Avent, je vous le détaille et je vous raconte à quel point nos croyances sont importantes et comment on peut arriver à venir à bout de nos croyances. Je vous ai déjà dit que nous avions entre 1 et 2 millions de croyances dans une vie et que nos croyances sont à l'image de ce que l'on a en tête. Donc, notre vie est à l'image de nos croyances. Sauf que nous pouvons aussi dégommer ces croyances, les transformer pour que notre vie noir et blanc devienne une vie en couleur. Voilà, c'était tout ça que j'avais à vous dire. Et si vous voulez plus de détails, murielsiron.fr, calendrier de l'Avent. Belle semaine à vous, la première du mois de décembre. Ouais!